Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Myst, premier du nom, remasterisé une énième fois. Parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux Myst, hein, je me rappelle que je l'avais sur PC. Bon, il est sorti quand j'avais 2 mois, hein, mais j'ai connu le jeu quelques années après, heureusement. Par le biais de mon oncle d'ailleurs, en 98-99, je vais avoir 5-6 ans. Donc sur ce jeu-là, pardon, vous m'excuserez aussi, je suis malade un peu. Ça m'arrivera de me racler la gorge ou de tousser pendant l'enregistrement audio. Oh oui, donc du coup, Myst, bon, je l'ai connu quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu le faire. Mais bon, quand j'étais gamin, j'avais 5-6 ans, je comprenais pas forcément je n'avais pas la subtilité des jeunes de 18 ou 28 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, même des jeunes de 60 ans. Du coup, j'ai jamais eu eu l'occasion de le faire. Et j'ai toujours voulu le trouver sur DS. Je crois qu'il est sorti sur DS et même sur téléphone aussi, il me semble. Enfin, je l'avais eu, mais franchement, c'était tellement. Enfin, le jeu, franchement, était pas folichon sur DS et sur téléphone que je préférais le faire sur PC. Mais je n'ai pas de PC, donc j'ai toujours dû attendre. Un gros problème pour moi qui voulait faire les 5 Myst. Enfin, il y a le Myst 1, il y a le 2 Raven, il y a plusieurs d'autres, et il y a Myst 5 End of Age, je crois, si je me trompe pas. Et il y a aussi les suites, c'était Uru, Obdiction. Voilà, mais bon, je n'avais pas de PC, donc je ne pouvais pas forcément y jouer. Pour le coup, là, il est ressorti il a été remasterisé, comme je vous ai dit, sur Xbox, et sûrement sur PC, en me proposant plusieurs succès à obtenir. Les succès sont très faciles à avoir, sauf un qu'il faut finir, où il demande de finir le jeu en 2 minutes. Il est marqué sur internet qu'il est. Enfin, il est dit sur internet qu'il est très dur, voire impossible de le faire sur Xbox en jouant avec une manette de jeu. Qu'il est possible de le faire avec un clavier souris, mais pas avec une manette. Bon. C'est faux parce que j'ai réussi à l'obtenir sur mon autre compte. Là, j'ai repris mon ancien compte pour qu'on puisse faire les succès ensemble et avoir une vidéo en français. Mais vous verrez qu'il est possible de l'obtenir en manette. Mais il est quand même très compliqué, j'ai dû faire une vingtaine de tentatives. Donc si jamais je n'y arrive pas, je vous montrerai quand même sur mon autre compte, les succès, la preuve que j'ai bien eu ce succès. Voilà, donc on va commencer par lancer une nouvelle partie en mode aléatoire. Il faut lancer en mode aléatoire parce qu'en fait, on aura quasiment une vingtaine de succès, je pense, en mode aléatoire. Je crois que c'est 20 ou 21 succès. Les 6 succès restants pourront être obtenus sur le mode classique, dont le succès qui nous demande de finir le jeu en 2 minutes, en ayant la bonne fin. Je vais juste regarder quelque chose. Si on a les sous-titres, comme ça je vous laisserai dans ton texte. Hop. Voilà, mode vidéo classique, je sais pas ce que c'est, mais je m'en rappelle plus. Ah oui, non, je vais pas mettre ça. Voilà, mode performance, faut pas le mettre. A priori, il ne faut pas mettre le mode performance si vous voulez obtenir aussi ce succès. Bon, je l'ai pas mis dans le premier. Quand j'ai eu le succès, je n'ai pas mis ce mode-là, mais a priori, il faut pas le mettre. Donc on va laisser comme ça. Voilà, donc vous lancez une nouvelle partie. Donc regardez, j'ai aucun succès sur ce jeu-là pour l'instant. Et tout est en anglais, d'ailleurs. Quand vous débloquerez, tout est en anglais. Donc on va lancer une nouvelle partie en mode aléatoire. Ça veut dire qu'il faudra débloquer toutes les énigmes du jeu par vous-même. Donc on va laisser la cinématique. I realized the moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned. It continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my mistbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Donc là, vous avancez avec le stick gauche.
faudra juste ouvrir le bouquin et appuyer sur l'image. Je fais juste une petite parenthèse, si jamais vous entendez ce genre de bruit, c'est normal, hein, c'est juste que je n'ai pas de matériel pro, ou même de matériel tout court pour enregistrer cette vidéo en tout cas. Je crois que ça va être une des seules que j'aurai pour l'instant, parce que il me venait à cœur franchement de faire ce jeu Myst, parce que c'était un jeu qui m'avait marqué quand j'étais gamin, comme Atlantis, hein, je vous l'ai pas dit, mais Atlantis aussi ça m'a marqué. Mais et si jamais ils refont s'ils font un remaster du jeu Myst, je le prendrai également. Mais voilà, si jamais vous entendez ce bruit, j'en suis navré. Donc voilà, vous avez juste appuyé sur la touche action, A, du coup, pour aller dans l'image, et vous retrouvez sur l'île de Myst qu'on voit juste derrière. Donc le temps de chargement passé, après vous arriverez sur l'île de Myst, voilà, avec le bateau englouti à droite. Donc avant de faire quoi que ce soit, regardez bien si vous êtes en mode aléatoire. Donc pour ce faire, vous appuyez sur option, enfin start, c'est pas option, je sais plus comment ça s'appelle, c'est menu quoi, touche menu. Vous faites une sauvegarde. Moi j'ai fait un test. Vous voyez, sauvegarde 1 là. Quand vous avez un petit dé, c'est un mode aléatoire. C'est-à-dire que chaque réponse va être les réponses aux énigmes vont être différentes du jeu de base. Pardon. Donc voilà, je sauvegarde. Hein. Hop. Voilà, 9h58, j'ai fait une sauvegarde il y a un petit moment. Et si vous voyez un livre en bas à droite, comme on a eu tout à l'heure, eh bien c'est une sauvegarde automatique. En fait, si vous mettez chargé, vous verrez sauvegarde 0. Voilà, comme là, sauvegarde 0. Voilà. Donc, si jamais vous oubliez de sauvegarder, voilà. Pour le jeu, il faudra garder quasiment... pardon. Il faudra garder... vous pouvez garder la même sauvegarde pendant toute la partie. Il y a juste un moment ou deux, il faudra changer, mais il n'y a rien d'important. Là, vous appuyez, comme je viens de faire, sur le joystick gauche pour avoir le mode course. Comme ça, vous pourrez courir dans le jeu plutôt que de marcher, même s'il est quand même assez rapide en marche. Vous allez activer cet interrupteur-là avec la touche action. Ensuite, vous remontez en haut, il y a un deuxième. On va faire ça sur tous les interrupteurs du niveau. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais actionner chaque interrupteur, là, et je vais débloquer chaque entrée pour chaque monde. Comme ça, on aura juste à revenir dans la bibliothèque qui est ici, et aller dans le monde qu'on veut sans être obligé de faire les énigmes. Quoi. On l'aura fait au début, comme ça ce sera facile, et on aura les succès relatifs aux énigmes. Il y a dans la fusée qui est là, vous avez deux sauvegardes à faire, parce qu'il y a deux endroits où il ne faut pas se louper. Même là d'ailleurs, il y a en bas aussi, mais là vous verrez, c'est très facile au final. Et là-bas, en fait, dans la fusée, il y a un truc qu'il faut... attends, on peut pas pour l'instant. J'active celui-là, et là c'est bon. Hop. Bon, ça me fait bizarre quand même de refaire une vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur une autre chaîne, hein, j'avais 18 ans, donc il y a 10 ans. J'avais fait une vidéo, avant j'enregistrais beaucoup de vidéos, et ça me fait bizarre d'en refaire une pour là. Là vous verrez un livre avec des épées dessus, avec une page bleue, et un livre avec une page rouge. Vous y touchez pas, vous activez, vous touchez à rien sur ça. Sur ça, vous ne touchez à rien, pardon. Il vous faut juste tourner ça, celui-là, pardon. Ça va abaisser la bibliothèque qui est devant vous. Et si jamais ça vous embête, ce bruit de la manette, vous pouvez aller dans paramètres et enlever, je sais plus où elle est. C'est la petite, c'est ça je crois. Vibration de la manette, hop, ça enlève, parce que c'est vrai que c'était vraiment vachement chiant. Donc là, vous tournez là. En fait, ici, vous avez un comment ça s'appelle
Un ascenseur, voilà, un ascenseur, je cherchais le nom. Un ascenseur qui vous permettra d'avoir la réponse sur chaque énigme. Bon, vous avez 4 points. On va au premier, au niveau de l'engrenage. Et on aura la réponse à la première énigme. Moi, je vous conseille de prendre, soit prendre en photo ou prendre des notes. Moi, je prends des notes parce que je me sers de mon téléphone comme d'un dictaphone. Donc, si je le fais sur le téléphone, vous entendrez toujours les grésillements, les tapotements sur l'écran et compagnie. Donc, ça serait pas forcément utile. Donc là, vous verrez 4h15 et 1-1-1. Je le marque à côté. Ça c'est pour la première énigme. Donc, faut toujours fermer la porte, ça c'est vraiment chiant par contre. Et appuyer sur le tour. Et si je fais aussi cette vidéo, c'est parce que si certains font comme moi la chasse au succès, bon pas sur ce compte-là parce que c'est pas ce compte-là dont je me sers le plus. Là c'est essentiellement pour la vidéo, mais si certains font la chasse au succès, ça vous permettra deuxième passage ici, ça vous permettra au moins d'avoir une vidéo en français. Parce qu'en fait, j'ai cherché une vidéo en français pour avoir les 1000 G sur ce jeu. Et malheureusement, je n'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé qu'en anglais. Après, bon, l'anglais, pour ma part, ça ne me dérange pas forcément, mais je sais que certains peuvent ne pas apprécier l'anglais, quoi. Donc là, c'est le 23 novembre. 9791 à 18h57. Ça c'est je vous dirais le moment le plus chiant parce que ça apporte pas forcément grand chose. Il faut juste écrire ces trucs là et les retransvaser sur un calendrier. Donc c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, faut le faire, sinon on peut pas avancer dans le jeu. Et ensuite 7 août 08 7352 20 15. Voilà. Donc je descends de là, on ferme la porte. Je commencerai par Channelwood. C'est là où on va avoir le code, mais parce que c'est le plus facile, il y a que 3 chiffres. Mais on va ouvrir toutes les surfaces. Donc voilà, toutes les cartes, je veux dire, pardon. Enfin, tous les âges, ils appellent ça des âges ici. Donc un âge, c'est... on verra, c'est comme le livre, là, en fait, on est dans un âge, un âge, et on traverse chaque âge, et on se retéléporte à la fin sur l'île de Myst, avec un autre livre, en fait. On a un livre pour rentrer, un livre pour sortir. Et il me semble qu'il y a uniquement 4 âges dans ce jeu. Si on compte 5 ou 6 si on compte Myst et DNI. Enfin, c'est DNI, je sais pas comment ils appellent ça. Et dans Real Myst, il me semble qu'il y avait un niveau avec de la glace. Voilà, et maintenant on va aller à la fusée. Là, je tiens pas. Ouais, vous pouvez appuyer sur A et tourner. Mais moi, je prends pour l'instant juste les 2 gâchettes. LB et RB, vous voyez. Et là, normalement, ça sera marqué... moi, dans le Myst original, c'est marqué 59 volts, il me semble. Mais là, non, ça sera marqué autre chose. Mais après, on aura un système de calcul à faire, c'est tout. Donc 41 volts. 41 volts. Donc, hop. Voilà, donc là, ici, on a terminé avec cette tour. Plus besoin d'y retourner. Et on n'est pas obligé de tourner la sorte de petite carte pour accéder aux zones, hein. Ici, elles servent juste à avoir les données. Donc ici, on referme, on sort, on appuie sur celui-là. Donc normalement, il n'y aura pas la vibration. C'est vrai que c'était chiant en plus ce bruit là. Donc voilà. Et ici on ne touche pas pour l'instant. Donc on ne touche pas à ces pages là. Et dans chaque monde, vous verrez, dans chaque page, dans chaque âge, pardon, vous aurez des pages rouges et des pages bleues.
Alors, ici. On va commencer par celui-là. On ferme la porte, toc. On arrive ici. Bon là je vous dis c'est vraiment le plus chiant parce qu'il faut arriver tout en haut. Et on marque ce qu'on avait trouvé. Donc 23 novembre. Donc là on était en novembre. Novembre. C'est comme ça. Sinon vous pouvez prendre ici les flèches, hein, c'est facile aussi. Donc 23 novembre. 23 novembre, 9791. Donc 9791. Et il était 18h57. Donc hop, on va par là. 18h57. Donc là vous appuyez sur le petit bouton. Ça va s'activer et vous aurez un dessin, enfin d'une constellation. Et vous aurez un trophée quand on aura trouvé les 3 constellations. Donc ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Un petit point là, un petit point là, un petit point. Donc je dessine hein, parce que du coup je peux pas prendre de photos. Sinon vous aurez beaucoup de bruit partout. Donc là c'était le 13 juillet. Donc on est en juillet. Ensuite on descend, voilà, on était le 17, non le 13 juillet j'en dis. 13 juillet 2305, donc 2000, merde, 3, c'est vrai que c'était le plus embêtant celui-là, parce que c'était le plus long en fait. 2305 et il était 10h56. 10h56. Vous appuyez sur encore sur la petite touche. On aura une autre constellation. Une autre comme ça. Et ça, je le connais pas celui-là. Voilà. Et ensuite le dernier c'était le 7 août. Donc hop, juillet, août. On descend. 7 août. Désolé. 7 août 7352. Donc ouais en fait c'est plus difficile de jouer avec une manette quoi. Parce que la souris c'est beaucoup plus rapide, vous imaginez, mais bon. C'est bien aussi. Après il est possible de l'obtenir avec la manette, hein. La preuve je l'ai obtenu. Mais honnêtement je ne sais pas si je serais possible d'obtenir pour ce playthrough là, enfin pour cette vidéo là. Enfin, on regardera. Et ensuite la dernière, je me suis peut-être trompé, 20h15 pardon, je me suis trompé. Vous voyez quand ça bug, quand c'est pas possible, vous avez une constellation erronée. Ah mais 20h, ah mais c'est possible, tout à l'heure je me trompe, voilà. Alors vous avez déjà le premier succès relatif pardon, aux constellations. Bon c'est pas compliqué hein, vous voyez. Après on sort d'ici, dès qu'on a les trois petites constellations. Alors je pense que c'est possible de laisser ouvert, hein, mais on voit mieux dans le noir qu'avec l'espace lumineux. Ici vous avez une bibliothèque avec plusieurs livres. Chaque livre va être important on va dire pour trouver ça. C'est pour la cheminée par exemple. En fait, chaque livre va être... vous allez devoir regarder chaque livre pour avoir les bonnes... pour les réponses aux énigmes, pardon. Donc, constellation, vous voyez, hein, elle ressemble un peu à celle qu'on a eue. Moi, pour le coup, c'est pas pour moi. Ça, c'était l'œil. Moi, j'ai eu l'œil, du coup. L'œil. J'ai eu... quoi d'autre? J'ai eu l'araignée. On va mettre spider. J'ai envie. Et on a eu la flèche. Voilà. Donc, ceci fait, on sort d'ici. On va là. Et ici, vous avez toutes les constellations. Je crois que ici, c'est flamant rose, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est pas celle-là. Il faut que je trouve l'araignée. L'araignée qui est normalement ici, je crois. Non, c'est le serpent, mais c'est une des deux. Alors, c'est celle-là.
Voilà. Donc l'araignée, la flèche qui... Non, c'est pas celle-là, je crois pas. Ah, c'est l'encre. L'œil d'ailleurs, c'est le dernier. Voilà. Et la flèche, bah, c'était le deuxième du coup. Il me semble que c'est le deuxième. Ah non. Il faut tout passer sur ce côté-là. C'est comme ça. Et c'est bizarre aussi. Et voilà, le bateau se lève et vous avez un autre succès relatif à l'émergement du bateau. Le bateau qu'on voyait dans l'eau au début, maintenant est sorti de l'eau. Ensuite, on va aller au deuxième. Ici. En fait, ici, c'est. Enfin, normalement, celui-là, c'était le deuxième. Celui-là, le troisième. Le premier étant l'engrenage tout au bout. On fera l'engrenage après, ça c'est pas très grave, mais il est un peu plus chiant à obtenir. Donc là, vous ouvrez la porte. Pour moi, le code de la cabine était 7, 3 et 4. Donc là, pareil, vous pouvez tourner avec les molettes, avec les gâchettes. Ah, pardon. 1, 2, 3. Voilà, ensuite vous ouvrez. 7, 3, 4, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, vous avez un autre succès. Ici, vous allumez le courant. Ça va allumer ça. Vous pourrez... on va obtenir le succès maintenant, ça va être fait. Bon là, je le fais tourner avec avec le joystick. Hein. C'est pas grave si vous faites pas. Mais... En fait, ici, ce qu'il faudra, c'est aller dans l'arbre. Attendre. Voilà, vous grimpez dedans. En fait, il va monter jusqu'en haut. En fait, vous avez activé l'ascenseur en tournant la manivelle, voilà, donc maintenant c'est bon. Et en fait, vu que l'ascenseur est activé, il n'ira qu'en haut. Ce qu'il faudrait faire, c'est attendre qu'il soit en haut. Vous appuyez plein de fois sur le bouton pour descendre, sinon en fait il va toujours remonter. Là vous arrivez là, vous sortez. Ça va remonter, normalement. Voilà. Donc quand il sera en haut, il faudra juste descendre tout ça et attendre qu'il soit là, et comme ça vous serez dans le sous-sol quand l'ascenseur arrivera au niveau du rez-de-chaussée. Donc ça c'est bon, on a débloqué la zone. Ici, il faudra mettre... Bah pour moi il faut que je mette 4h15. Donc vous mettez ça sur le 15, pardon. Et là sur le 4. Donc le 4 qui est là. Et vous activez sur le bouton. Alors vous verrez ce qui est embêtant pour le succès, c'est que quand vous commencez le jeu, au moins de 2 minutes là, vous arrivez ici, vous tournez, et le problème c'est que il y a une affiche, il y a un affichage sur l'écran qui ne vous permet pas de voir correctement, et c'est ça aussi qui peut gêner l'obtention du succès. Là, vous activez, comme ça tous les leviers seront activés. Là, vous appuyez sur le petit bouton pour rentrer dedans. Je vais sauvegarder ici pour pas perdre de temps parce que le défi est un peu con en fait. Bon, je vais vous faire voir juste une fois. Si vous faites ça, moi il faut que je fasse par exemple 1-1-1. Donc il faut que je tourne cette machine là qui va bouger les deux d'en bas et cette machine là qui va bouger les deux d'en haut. Voilà. Et si vous faites ça, vous vous trompez. Bon, par exemple, vous faites ça. Dites bien, c'est pas celui-là qu'il fallait que je fasse. Eh bien, vous appuyez sur celui-là. Voilà. Là, si vous appuyez juste une fois, ça marche pas. Il faut rester appuyé sur le truc. Par contre, une astuce, c'est si jamais vous restez appuyé. Ah, je n'ai pas encore réussi, moi. Voilà, vous restez appuyé. Hop. Et ça bouge juste dessus du milieu. Bon, après, il reviendra automatiquement. Bah. Hop. Voilà, donc je vais faire une sauvegarde pour essayer de pas perdre de temps ici parce que c'est pas dur, mais ça peut être long quoi. Donc je sauvegarde ici. Hop, voilà.
Normalement, ça doit pas être très compliqué, mais le problème, c'est que j'arrive pas forcément à les descendre, enfin à maintenir le deuxième. Donc en gros, on va descendre celui de droite, tiens, ou celui de gauche, on s'en fout. Donc je descends celui de droite, et après, je lâche A, dès qu'il est en bas, et je réappuie en maintenant appuyé. Normalement, celui du milieu, il n'y aura que celui du milieu qui bougera. Donc moi, il faut que je fasse 1-1-1. Donc je fais ça pour descendre les deux. Après, je fais ça directement. Ouais, j'arrive pas. Voilà, et là, j'y arrive maintenant. C'est bizarre, hein. J'y arrive que quand ça va pas, quoi. Donc, je vais réessayer, vas-y. Et j'arrive pas. Dès que vous revoyez la petite boule à apparaître, vous pouvez appuyer. Ouais, c'est pas possible. Hop, allez, on retourne là. Voilà. Alors, dès que ça arrive à 3, comme ça, un coup d'en bas. Et voilà, débloqué. Donc là, en fait, c'est ouvert et puis on pourra passer dans le machin. Donc là, on a encore eu ce succès. Ensuite, on va descendre au niveau du générateur. Et vous verrez, c'est super facile aussi. Hein. Alors, du moment qu'on connaît les réponses, mais en fait, c'est un jeu de mathématiques. Donc, je vais juste regarder avant 2 secondes. Hop. Comme je vous dis, c'est un jeu de mathématiques. En fait, vous appuyez sur les boutons. Par exemple, là, on a 10 volts. Là, on a 1 volt en plus, donc ça fait 11. Vous éteignez, hop, moins. Et en fait, il faut que j'arrive à 41 volts. Et en fait, chacun, ça c'est 1, là c'est 2, là c'est 29, 19, 9. Et là c'est 5, 16, 8, 7 et 10. Mais j'essaierai de vous envoyer une photo pour que vous vous rendiez compte. Et en fait, bon là, il faut que j'appuie une 41, donc je fais 22, qui est là normalement. Ici, on a le 16, donc ça fait 38. Et là, c'est 2 et 1, donc 2 et 1, 41 volts. Voilà, fini. Et le succès. Voilà, on remonte. Et il nous faudra là faire une sauvegarde là-bas. Mais avant, on va devoir trouver la réponse à l'énigme. C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Non, je propose celui-là. Il n'y a rien dedans, je crois. Là, il parle de Channel Wood ici. Ah ouais, voilà, bon, vous avez le schéma du pont, mais honnêtement, c'est très facile. C'est celui-là. Donc là, vous avez ça. Mais là, c'est un schéma aussi de l'âge, hein, mais... là, vous avez la réponse à l'énigme mais bon, il ne faudra pas se tromper, parce que si jamais vous vous trompez, et que vous le réussissez du deuxième coup, vous n'avez pas le succès. Donc, on fera une sauvegarde avant. Donc là, vous voyez, ici, ça correspond à la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ainsi de suite. Donc, si je reprends la 1, la touche 1, elle se trouve... Enfin, la première touche va être la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le 2, ça va être... Alors, excusez, je m'avance un peu de la télé pour être proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, si je ne me trompe pas. Hop. 24, 3 normalement c'est 12.
17 et 19. Donc le 4 ça va être 17 et le 5 19. 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà. On va quitter. Ça, on a eu la réponse au piano. En fait, vous voyez, en fait, les réponses sont très faciles à obtenir quand on connaît, quoi. C'est vrai que quand j'étais petit, je sais même pas si j'ai réussi à obtenir une seule énigme. Donc là, on sauvegarde. Donc son autre emplacement, on s'en fout. Ici. Donc là, la première touche, c'est la touche numéro 1 qu'on a vue. Et pour moi, c'est la touche 14. Donc là, on est sur le 1. 1. En fait, la touche en bas, c'est pas 0, c'est 1. Donc on va... Moi, je le fais avec le... C'est quoi, fait 0 ? Ok. Bon, bah, écoute. Donc là, c'est touche 1 pour moi. Il n'y a pas de 0 ici, c'est 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le 2, c'est 24. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite c'est 17 et 19. Donc 1, 2, hop, 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On appuie et normalement, si on ne s'est pas loupé, on a une mélodie et ça s'ouvre avec le succès qui va avec. Donc voilà, normalement nous avons ouvert toutes les zones, parce que vous avez le livre qui est ici dedans. Donc le vol, c'est bon. Vous avez le bateau qui est émergé, donc le livre dedans. Vous avez là qui est monté en haut et vous avez celui-là. Voilà, donc maintenant je vous dis, à part si j'oublie quelque chose, mais auquel cas on y retournera après, ce n'est pas très grave. Donc là, il est là. Ce qu'il faut faire, vous éteignez ça. Parce qu'en fait là vous voyez, il est allumé. Donc pour qu'il descende, on va éteindre le gaz ou le fuel, ou je sais pas comment on veut du gaz je pense. Voilà, hop, on se dépêche, c'est pour ça qu'il faut courir. On va dedans. Et on attend d'être en bas. Et direction l'âge de Channelwood. Bon, c'est... On m'a dit que c'était un des plus faciles, mais il y en a qui sont quand même plus faciles à mon sens, à mon avis. Vous attendez un peu, hop. Voilà. Donc là, après, c'est pareil, sous l'ordre Motaro, vous activez ça. Donc, nous sommes... Bon, on peut activer ça, ou alors vous appuyez sur les petits boutons. Enfin bref, bon, on ouvre le livre, la petite mélodie de Channelwood. Vous verrez, chaque livre, chaque âge qu'on va visiter est représenté dans la bibliothèque par chaque livre. En fait, vous avez 4 niveaux, enfin 4 âges. Vous avez 5 livres dans la boutique. En fait, le dernier, en fait, ça vous permettra d'accéder au monde de DNI, mais on y va 30 secondes, donc il ne compte pas. Et en fait, à chaque âge voit ses réponses dans ses livres, en fait. Bon, je sauvegarde ici. Hop, 10h33, je sauvegarde numéro 2. Voilà. Channelwood. Donc nous sommes arrivés dans le monde de Channelwood. Vous verrez au sol, là, ces tuyaux, en fait, ça va servir à alimenter un ascenseur, par exemple, ou un pont qui va se créer. Ça va servir à ça. Et en fait, l'entièreté du niveau repose sur ce système d'énigmes. Donc là, vous voyez, à droite, ça tourne à droite, c'est à gauche, ça tourne à gauche. Là, pour l'instant, on va à droite. Il me semble que ce niveau, que ce monde, cet âge, est le seul qui ne change pas, avec la randomisation, on va dire. Mode aléatoire. Alors, vous activez ça. Et d'ailleurs, ça, je sais pas ce que c'est, mais j'avais pas eu ça pour la première partie, c'était un peu chiant. Afficher. Ah bah c'est ça, ok, d'accord. Putain, je comprenais pas.
Bon, alors on descend. En gros, il y aura trois passages à faire, pardon, je suis en train de prendre un café en même temps. Pardon. Il y aura 3 passages à faire, 3 sortes de niveaux au final. C'est un niveau où vous allez arriver tout en haut, enfin au premier étage. Vous débloquez quelque chose pour aller tout en haut, pour récupérer les pages bleues et les pages rouges qu'on a vues avant. Et ensuite, vous verrez à la fin, bah, en fait c'est tout con, donc il faut juste faire un petit pont. On passe. Je le mets à gauche. Si j'y arrive déjà. Voilà. Je marche court. Ok, donc normalement à droite et à droite, c'est toujours pas, c'est bon. Donc là oui, c'est à droite. L'eau, vous m'entendez, hein, l'eau, elle descend en bas. Donc la vanne est fermée ici. Enfin, elle ferme ce conduit-là, puis juste ce conduit-là. Ce qui va alimenter du coup cet ascenseur, pardon. On ferme, on appuie. Et puis bah, je prends un café parce que voilà. Par contre, ce qui peut être embêtant dans ce niveau, c'est que c'est un labyrinthe, quoi. Là, oui, ça je le connais, je l'ai fait 3-4 fois dans notre jeu. J'ai recommencé 3-4 fois la même partie, mais au début, on peut chercher quand même. Donc là, normalement, on va tout droit. Hop, à droite. En fait, faut arriver là-bas, normalement. Hop. Et là aussi, c'était ici qu'on a commencé. On va là. On voit là-bas l'ascenseur qui nous ramène en bas. Enfin, pas l'ascenseur, mais l'escalier, pardon. On ouvre ça. Ça ouvre la porte là-bas. Tac. Alors, après, je dis ce niveau n'est pas très compliqué. Et il me semble que c'est le seul niveau qui ne change pas. Aujourd'hui, dans le mode aléatoire. Parce qu'en fait, le cheminement est le même. Ça a toujours été le même. Il y a quoi par ici? Non, je sais plus si c'est par là ou par là. Non, c'est bon, c'est par là. Ouais, c'est par ici. Voilà. Donc là, on arrive là, ici. L'ascenseur lui n'est pas alimenté. Si je vais essayer de l'allumer, l'activer. Marche pas. Donc je redescends l'escalier en courant, attention à ne pas tomber. Enfin, ça m'a toujours surpris les personnes dans les jeux vidéo, comment ils peuvent descendre les escaliers à fond la caisse. Voilà, donc oui, donc le cheminement est le même. Et dans l'âge mécanique, dans l'âge Selenity qu'ils appellent ça, ou dans l'âge du bateau là, Stone Ship, et bah celui-là, tout cela change. Il y a juste même le code pour rentrer dans. Je dis DNI, mais je sais pas si c'est vraiment DNI sur ça, DNI quoi, je sais pas. Bah même pour rentrer dans ce monde-là, ça change aussi le code. Et regarde, on va tricher. Alors, ça. Ah, il faut faire la porte, c'est vrai. Donc, ah bah non, je suis bête. Vas-y, j'ai activé l'eau. Ah, je sais même plus si je l'ai fait. Ah, et là, vous verrez en haut. Donc, une page bleue à gauche et une page rouge à droite, ou l'inverse. Et un autre succès. Par contre, parce que j'ai toujours aussi mal à la gorge, ça ne change pas et ça s'est empiré, je pense. Depuis l'autre jour, là où j'ai fait la première vidéo. Parce que pour vous, là, ça dure. C'est rapide, hein, c'est le même temps, mais pour moi, ça durait 3 jours. Là, voilà. Là, il peut être ici, comme sur le lit. Moi, première partie, il était sur le lit. Hein. Vous étiez là. Là, vous aurez cette porte-là, enfin, pas cette porte, mais ce tiroir, et ce tiroir-là. Ouais, donc les pages rouges ou les pages bleues, en fait, c'est les pages où se trouve, je sais pas comment on dit en français, parce que pour moi c'est plutôt Cyrus, parce que S-I-2-R-U-S, en français ça fait Cyrus. Bon, je trouve que c'est plutôt crédible en anglais à Cyrus que Cyrus. Comme H-Nar, parce que H-Nar, je sais pas si c'est forcément le cas. Bon bref, en gros, ces deux personnes-là, enfin ces deux pages, nous permettent de nous téléporter, enfin d'avoir une vue sur un monde où sont Cyrus et Ashnar. Le problème, c'est qu'en fait c'est une prison, quoi. Alors vous le verrez, là c'est tout. Ici il y a un succès à débloquer, faut appuyer sur le 4ème normalement.
Alors vous pouvez l'écouter ou pas, honnêtement on s'en fout, vous pourrez. Et voilà, on se barre. Ici, vous pouvez passer par là, c'est aussi rapide, mais sinon vous pouvez passer par là, vous ouvrez la porte et on s'en va. On va retourner tout en bas. Attends. On va faire ça. Voilà, c'est vraiment chiant par contre, ces petites touches comme ça. On redescend tout en bas. Enfin, je sais pas. On se retrouve au premier. Oh là là, c'est pas possible. Alors, hop, non, c'est à gauche. Ensuite, celui-là il va à gauche et l'autre à droite. Comme ça, vous allez activer le pont. Ou enfin, vous pouvez le faire en dernier, c'est pas dramatique, c'est pareil. À droite, hop, ça s'active là. Voilà. On est commencé. Et voilà. On s'active. Hein. On est pas obligé d'attendre qu'il se termine, on retourne au premier. Enfin, même pas au premier, en fait, le premier c'est bon. C'est celui-là qu'il faut changer. Et tourner à droite. C'est le deuxième, ok. Le deuxième. Celui-là à droite et celui-là à gauche. Vous auriez même pu le faire au début, vous voyez. Là, on avait l'ascenseur, au tout début, j'aurais pu le mettre à gauche, activer, et repartir à droite, c'est pareil. Hop, pardon. Maintenant, on va retourner là, au pont qu'on a construit. Pardon. Pardon, qu'on a construit. Qui a émergé de l'eau. On y va. Voilà. Vous activez cette manivelle. Donc, en fait, non, on aurait pu l'activer là, mais bon, il aurait fallu quand même faire le pont et compagnie. Voilà. Et sachant que si on fait ça dès le début, on peut directement finir le niveau parce que le livre se trouve dans la cabane de fou. On ferme. Et on active. Voilà, donc le monde sélénitique, le Channel Wood, pardon, est bientôt terminé. Oui, c'était vraiment pas long. Après, la vidéo, je pense qu'elle va durer 30 ou 40 minutes. Enfin, là, elle doit être à 40 minutes, je pense, mais... c'est surtout parce qu'en fait, ça nous permet de bien voir le... de bien essayer de comprendre aussi les énigmes, parce que c'est pour tout d'avoir les réponses, quoi. Même si au final, quand on a les réponses, les énigmes deviennent beaucoup plus faciles. Donc voilà le succès déverrouillé. Found a way back from Channel Wood. Pour les anglais, ils vont être contents. Pour moi. Hop, on met la red page et la blue page ici. Allez, on n'active pas, on les pose juste. Voilà. Ensuite, on va prendre le bateau. Hop, on sort, on va à gauche, on descend les petits escaliers. Là. On descend les escaliers ici. Je sais pas si on peut tomber. Non, on va pas tomber, dommage. On va sur le bateau, on va faire le Jack Sparrow, on descend, on va voir. Et voilà. Pardon. Voilà. Hein. Directement dans l'âge Stone Ship. S'il me semble que c'est Stone Ship. Vous verrez, ce niveau est facile aussi. Il y a juste à avoir une calculette sous la main. Et après, voilà. Pardon. Donc voilà, je regardais. Ok, on est dedans, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, je suis entré, je suis con. Je me croyais ici. Donc là, vous mettez ça,
On peut mettre ça partout, on va mettre ça au milieu, en bas. Donc, en fait, ça va réguler le niveau de l'eau. Ça va réguler le niveau de l'eau là-dedans. Ah, dans le kiosque, là, c'est. Enfin, dans le phare. C'est un générateur qui va alimenter cette eau. Ça, on verra. Pour l'instant, on va pas s'embêter avec ça. On va descendre. Récupérer déjà les pages. Comme ça, au moins, ça sera fait. Il n'y aura pas de remonter, de redescendre jusqu'en bas. Et là, il y aura un puzzle derrière. Alors, bon. Ah, bon, des fois, moi, il est sur le lit, il est pas sur le lit, donc là, il est dans ses tiroirs. Et voilà. Et voilà. Page rouge, pour moi. Ensuite, on prend la page bleue. Ça franchement, c'est le truc, c'est pas compliqué du tout, hein. Ça, c'est vraiment le truc le plus facile là-dedans. Et en fait, il y a pas forcément beaucoup d'énigmes dans le jeu. Parce que bon, en fait, il y a qu'une énigme en fait. Il faut juste trouver le truc du compas en bas là. Et c'est tout. Il y a que ça dans ce niveau, mais par contre, il y a un cheminement à faire qui est un peu plus long. Là, on ouvre pour avoir l'autre page, la blue page. Normalement, sur le lit, on sort. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc il y a un petit cheminement, mais bon. En fait, quand on connaît, c'est très facile parce que au final, il y a quasiment rien à faire. Là, en 5 minutes, le niveau il va être plié, quoi. Donc c'est vrai que quand on a aucune idée de ça, ben là, on va pas rien, quoi. Que je me trompe pas, je sais pas si je me suis trompé. Normalement, il faut déjà tout en bas. Bah ça a l'air bon. Escalier. Youhou! Il fait du skate là-dessus. Donc là, vous ouvrez la valve. Ça va enlever l'eau. Vous la refermez, hein, faut pas oublier de la refermer. Après, juste appuyer sur A, c'est bon. Voilà. En fait, là, c'était un niveau. Donc, enfin, c'était une sorte de lest. Là, on a vidé l'eau. Donc, quand le niveau d'eau va se remettre à une hauteur normale, ce qu'on a enlevé, le lest va remonter en haut. Attends. Hop. Je sais pas si c'est celui-là, je me rappelle plus. Non, c'est un des deux. C'est celui de gauche ou celui du milieu. Voilà, c'est là. Donc là, ça a remonté. Mais... Ouais, pardon, j'ai rien du tout. Ouais, hop, là. Le coffre est monté, du coup, avec la clé qui était accrochée. Bon, la clé est là. On la prend. On peut se déplacer avec, hein, s'il y a besoin. Et il faut la mettre ici. Voilà. Ensuite, attends, je laisse le niveau comme ça, c'est pas très grave. Ici, vous avez un générateur qui va fonctionner un peu comme une dynamo. Et je besoin de... Peut-être vous le tournez, ça tourne tout seul, vous voyez. Hop. Appuyez 3 fois sur A, c'est fini. Donc là, ça s'est chargé en électricité. Pendant une période limitée, pendant une durée limitée. Il faut juste grimper là-haut, au sommet de la colline. Et tourner le générateur en fonction de la lumière. Enfin, tourner la longue vue en fonction de la lumière qui va apparaître. Donc vous tournez à droite. Voilà, c'est bientôt arrivé normalement. Voilà. Donc vous voyez, c'est niveau 0. Bon, là, c'est encore plus facile. Je donne quand même la réponse. En fait, vous verrez en bas, c'est niveau 0. Donc la réponse c'est 0. C'est pas compliqué, mais je vais quand même vous le montrer avant. Attends. Est-ce qu'on peut descendre là? Voilà. Donc il y a le niveau du compas. Et normalement, si je veux pas me tromper, si je me trompe pas, ici c'est 0, donc vous appuyez sur 0. Voilà. Voilà, en fait, mais la réponse pouvait être tout autre. En fait, quand vous tournerez la manivelle, la longue vue, le télescope, voilà, on dirait que c'est un télescope. Quand vous tournez le télescope, en fait, vous verrez, parce que je connais pas le nom, c'est pas un sextant, je sais pas. Bref, quand vous tournez le télescope, faut l'orienter vers la lumière. Quand vous l'orientez vers la lumière,
et bien vous aurez au-dessus un numéro comme moi j'ai eu là, c'était 0, vous pourriez avoir 180. Et en fait, ça fait 180 degrés. Et vous essayez de savoir pour la réponse ici. Donc sur un compas, il y a 360 degrés. Donc il faut diviser 180 par 360, qui fait 0,5 du coup, 0,5. Et que vous multipliez par le nombre de boutons qu'il y a, il y en a 32. Donc vous faites 180 divisé par 360, ça fait 0,5, multiplié par 32. Ça fait 16 ou 12, je crois, attends. 16, ça fait 16. Donc voilà, en fait, et du coup, là, vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite, jusqu'à 16, à cause d'appuyer sur le bouton. Si jamais vous voulez pas vous embêter à faire diviser par 360, multiplié par 32, vous divisez directement par 11,25, parce qu'en fait, 11,25, c'est comme si vous faites 360 divisé par 32. Voilà, c'est une petite astuce, hein. Donc voilà, on a eu le succès de la résolution de l'énigme du compas. On remonte, hop. Normalement là, il y a encore là, mais je crois que c'est celui tout à gauche qu'il faut faire. Hop, tac. Bon bah voilà, alors... Et le bouton, on ouvre le petit bouquin, et on se tire d'ici. L'âge mécanique. Enfin, l'âge mécanique, c'est pareil, il y avait en fait, d'ailleurs, les 3 niveaux là, ils sont liés, j'ai l'impression. Sauf le Channel Watch, là, il est à part, mais le Stone Ship, le Mechanical, le Selenetic, ils sont tous liés, j'ai l'impression. Parce qu'il y a, dans celui-là, on a eu comment ça s'appelle, une énigme sur le... Avec un compas, pardon, voilà, avec un compas, j'y arrive. Dans l'âge mécanique, on va avoir aussi un autre compas. Et dans l'âge sélénétique, encore un autre compas. Donc ça va faire pas mal de compas. Et donc je pense qu'ils sont quand même assez liés. Alors, ensuite, le livre il est là. On va dedans. Vous verrez, le fil il est pas compliqué. Faut juste connaître les sons, quoi. Les sons du compas. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais j'allumerai le son de la télé, parce que là je l'ai coupé, parce que comme j'ai pas trop envie de m'entendre, vu que j'utilise le dictaphone du téléphone, ça va être... il y aura eu l'écho et compagnie. Mais il faudra que j'écoute le son pour savoir si le nord, le sud et le machin sur le compas émettent un son différent que dans le jeu principal. Donc je vais juste sauvegarder. Attends, je vais me mettre là. Et d'ailleurs, quand on commence le jeu, quand on commence le niveau, pardon, le monde, le chat il est peur. Quand on commence le niveau, vous voyez ici là, en fait, si c'est le mode classique de Myst, vous connaissez déjà la réponse, vous pouvez déjà directement partir. Donc voilà, je vais sauvegarder. Là. On prend le 2, tu vois, Oups, donc voilà, c'est bon. Donc en gros, voilà. Ici, on est sur une plateforme. Les codes ici sont trouvables. D'ailleurs, je vais prendre un stylo et un papier pour écrire dessus. Pour en faire les codes, parce que je vais pas prendre de photos. Je vais m'embêter avec ça. Alors, hop là. Les codes que ici, là, vous les trouverez. Vous en trouverez 2 là-bas, 2 de l'autre côté, et 2 de l'autre côté. Parce qu'en fait, ici, là, c'est une plateforme qui va tourner. Par exemple, ici, nous sommes, dans le petit, nous sommes au nord, là-bas à l'est, au sud, à l'ouest. Donc, en fait, vous la tournez à chaque fois. Donc, vous serez au sud là-bas, vous aurez 2 réponses. Vous serez là, vous aurez 2 réponses. Et vous serez là, vous n'aurez pas de réponse. Par contre, on aura un autre succès.
Elle est pas très belle l'eau. Bon, bref, alors... pour l'instant, on va prendre les pages, on va pas s'embêter. C'est derrière là, cette porte là, d'ailleurs. Là. Voilà. Et là. Ça va être le système de compas, mais c'est pas grave, je vais juste le faire après. Attends, le bouton rouge, où est-ce qu'il est ça? Non, il est pas ici. Si, quoique, peut-être qu'il est là. Vas-y, mais attends. Je sais plus où il est. Ah, si, il est là-dedans. Voilà. Voilà. Et la plage. Donc, c'est là où je vais allumer. Tiens, Napoléon. C'est là où je vais allumer le son. Pour regarder, tiens, regarde. L'âge mécanique, l'âge du bateau, là, l'âge du machin, et par contre il manque Stone Ship. Oh, c'est peut-être ça. Channel Wood, pardon. Et voilà, et du coup aussi maintenant, c'est ici qu'on aura le succès, il faudra juste regarder là-dedans. Comme ça. Donc, alors. Et puis là, on a un ascenseur, mais ça pour l'instant, on n'y va pas encore. Donc ici. Voilà, donc là nous étions au sud, nous sommes au sud. Je vais allumer le son, c'est juste pour savoir si les sons sont identiques. Vous tournez cette manivelle. Hop là, je suis encore trompé moi. Ça va vous permettre de l'activer et de pouvoir la passer sur l'est. Et par contre... une sorte de casserole. J'ai marqué casserole au sud. Bon, j'ai mis des noms à la con, mais bon, ça me fait, c'est ce qui me permet de les reconnaître. Hein. Donc ça, hop, on baisse. Voilà. Et là, c'est une sorte de soupape pour moi. Pression qui redescend. Au-dessus, c'est une sonnette. Voilà, on lâche. Voilà. Et à droite, enfin à gauche, moi je veux une sorte de pas de maracas, mais presque quoi, parce que une sorte de petit grillon. Les sons n'ont pas changé, donc ça pour l'instant c'est bon. Hop, on va grimper là-haut. Je suis encore trompé moi. C'est pas ce qu'il fallait faire. Hop là, j'ai oublié. Donc oui, là il faut activer ce passage. Vous arrivez en bas et là il faudra juste mettre les aligner quoi. Donc le trou avec le trou. Donc vous lâchez un poil avant, sinon ça va repartir. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là c'est tout rouge. Ça ne marche plus. On ferme ça. Et je vais devoir encore rallumer le son. Par contre je vais sauvegarder parce que c'est un peu chiant. Donc là vous appuyez sur l'interrupteur là au milieu. Bah d'ailleurs, j'ai un truc pour voir. En fait, j'ai l'impression qu'en fait le bas, la flèche du bas c'est ce niveau là. La flèche du milieu en fait c'est un niveau entre les deux. Et la flèche du haut bah, c'est le niveau ici. Donc vous appuyez là-dessus et vous sortez. En fait ça va aller au niveau du milieu. Et comme ça vous aurez accès à ça. Donc, une fois n'est pas coutume, parce que j'aime pas, je sauvegarde. Voilà. Je remets le son, désolé. En fait, si je mets le son, c'est pour voir si si mon mouvement est bien interprété. Donc là, nous étions au sud. On va tourner, normalement on serait vers l'est, on entendrait une soupape. Là, on active. On tourne un peu. On lâche. Une soupape. Donc on a eu déjà, on est arrivé à l'est. Et en fait là, ce qui peut être
embêtant dans ce niveau, c'est qu'il va falloir descendre 3 fois comme ça pour récupérer les 2 codes, enfin ou les 4 codes hein, si on compte tout, plus le succès. Donc voilà, donc là on tourne. Pareil, j'en vais pas sauter, c'était exactement pareil. Donc là, on a, je dessine, voilà, et le carré dans le rond. Voilà, maintenant nous allons retourner à l'ascenseur. Retourner sur le côté qui est pas là, mais là du coup. Nous allons aller au nord. On va au nord, on récupère les 2 autres codes. Après on va à l'ouest, on récupère le succès et puis on y va. Alors. Et oui, donc je vous disais que je sauvegarde parce qu'en fait, première partie, j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer à ces touches, enfin à ce mécanisme. Et ça m'arrivait souvent de pas être dans les. Sur les nord ou machin. Ouais, c'est bon. Voilà, on est au nord. On appuie sur le bouton. En fait, je m'étais pas assez long, mais j'avais pas forcément fait attention qu'il y avait un son relatif aux extrémités. Et du coup, je me retrouvais comme un idiot devant, quoi, sans ne pouvant rien faire. Soit dit en passant, je pense qu'il est utile de faire ce niveau, enfin cet âge avant l'âge mécanique, parce que dans l'âge mécanique, vous avez un cheminement où il faut connaître ces sons relatifs au nord, à l'ouest, au sud et à l'est. Donc là, une sorte de fer à cheval. Bon. Enfin, plus normalement, je dis fer à cheval, mais c'est peut être fer à cheval. Et la croix. D'ailleurs, là, c'est les 2 derniers, mais c'est ceux qui sont à gauche. Donc là, c'est le premier, le deuxième, après le troisième et le quatrième, c'est c'est les 2 premiers codes qu'on a trouvés. Donc on descend. Ce coup-là, on va à l'ouest. Aussi, je vous préviens que je mettrai aussi le son de la télé pendant l'âge mécanique, parce que il faut entendre le son du coup de ça là, du nord ou du sud et compagnie, et sauf que du coup j'entends rien vu que j'ai pas de son à la télé. Ouais, hors sauvegarde. Voilà. Ça on le déverrouille et ça on monte. Je sais pas trop ce que c'est comme son ça. Voilà. Donc on a bientôt fini hein. Il faudra remonter une dernière fois encore. Hop, ce coup-là, on peut aller par ici. On regarde, vous voyez le squelette. Voilà. Succès déverrouillé, c'est Bob Marley. Hop, on remonte. On va appuyer sur le petit bouton. On descend et après on fait le code. J'ai trouvé, c'était donc fer à cheval, croix. Les 3 symboles géométriques plus le carré dans le cercle.
Ouais, donc il faut mieux connaître les... Enfin, faut mieux prendre note, pardon, des énigmes. D'ailleurs... D'ailleurs, dans l'âge mécanique, ça va être aussi un peu compliqué. Et voilà, la casserole. Donc on est au sud, on est retourné au début. Pardon, il va couper le son. Donc on retourne enfin dans l'âge mécanique, pardon. Et il y a aussi une énigme, mais qui repose beaucoup sur les sons. Donc j'allumerai... je voudrais que j'allume le son de la télé. Après, vous verrez, c'est pas compliqué, mais c'est chiant, quoi. Oh, putain. Alors, on sort d'ici. On se rend sur ce passage-là. Donc, fer à cheval, croix. Donc, le premier, il touche pas. Fer à cheval, croix. Ensuite, c'était fer géométrique. Toc, toc, toc. C'est pas celui-là, c'était celui-là. Ah, je suis trompé. J'ai fait trop vite. Plus le petit carré. Voilà. On descend. Et on s'en va. Donc mechanical. Et trou cristal, horloge, facture. Oh. Ça c'est ce que j'avais marqué l'autre jour. Donc voilà. Donc, vous voyez, là on a fait 3 mondes. Enfin 3 âges et on a récupéré 3 pages rouges. La première est là depuis le début et on n'y touche pas. Donc voilà, voilà. Ensuite on part dans la fusée. Voilà, je sais pas où on voit la fusée. Le petit bouton. On ouvre ça. Bon, les musiques sont quand même pas mal. Je les apprécie particulièrement. Bon, après, c'est vrai que quand on cherche quelque chose et que on entend la musique non-stop, ça peut être déroutant, voire très embêtant, mais bon, elles sont pas mal, quand même, je trouve. Voilà, donc j'ouvre ça. Donc vous verrez, ça peut être très compliqué. Juste regarder les deux, on ne sait jamais. Vous aussi arrivé dans le monde sélénitique, pardon, ça je vais y arriver. En fait, ce monde-là, ça va être le plus embêtant pour moi, ça va être de répondre à cette énigme-là. Donc vous voyez, vous avez plusieurs fréquences, donc là, enfin là c'est le même son, je crois, partout. Ouais, c'est le même son. Par contre, vous faites ça, vous pouvez tourner, toc, et vous choisissez en fonction de ce que vous aurez après. Les sons se ressemblent étrangement, donc ça va être embêtant, je pense. Mais parce qu'après, il faut quand même que vous essayiez d'avoir la même son. On s'est gratté par le petit chat. Et par exemple, moi, le jour, c'est mes notes, hein, j'ai marqué trou, cristal, horloge, fracture et eau. Bon, vous verrez, hein, tout ça là-bas, mais ça a pris peut-être 20 minutes parce que j'avais du mal à entendre ces sons. Enfin bref, on passe là. Voilà. Toc. Vous voyez, en fait, ici, vous avez le bouton. Bon, là, vous avez l'image qui s'affiche. Et en fait, le son est capté par ce micro. Bon, là, vous avez l'eau là. Je crois qu'il y a de la lave aussi en bas, il me semble. Donc, le son est capté par le micro. Il est transmis à la parabole. Et la parabole, elle envoie directement là-bas, au milieu. Aussi, là-bas. Enfin, au milieu, je pense que c'est pas grave. Vous verrez, il y a une page là. Hop. Et au final, il y aura juste trouvé. Attends, par contre, je vais essayer un truc. Parce que. Oh, qui cool. Je vais juste voir un truc. Alors, si c'est ça, c'est vraiment très facile et on va pas s'embêter. Il
Faudra peut-être juste que je mette le son là-haut, mais là c'est pas très grave. C'est quoi ça, comme son? Vent qui souffle, eau qui coule. Oh bah d'accord. Je m'étais embêté moi la première fois à filmer et machin. Je crois que j'avais 10 vidéos avec tous les sons différents et compagnie. Je vais vous laisser tomber. Hein. Ici, son d'horloge cassé. J'avais appelé ça horloge. Bah, c'est bien, je m'étais pas trompé. Là, normalement, vous avez du crystal. Un cristal. Et page rouge. Son de cristal éthéré. Bon, j'avais marqué cristal, c'est tout. Par là. Il y a 5 sons à avoir, on a 3. Attends, c'est par ici, c'est par où déjà non, attends, c'était. Par là, je crois. Ah, ici. Grandement de lave. Moi, j'ai marqué fracture. J'ai dit, il y a une fracture. Ok, d'accord. Oui, elle est là. Au début, moi, j'ai marqué fracture. Enfin, j'ai pas marqué là, j'ai marqué fracture parce qu'il y avait une fracture dans le sol et des sons en sortaient. Voilà. Ensuite, on va faire le dernier. Voilà. Ici, il y a ces vents qui soufflent. Bon, j'ai marqué vent, oui. Là, j'ai marqué trou. Bon, c'était vent. En fait, l'image, pour moi, ça ressemble à un trou. Quoi. En fait, non, c'est le vent qui souffle, ok. Enfin bref, vous descendez, pardon. Vous pouvez allumer la lumière, mais ça sert à rien, franchement, il y a pas... c'est pas forcément utile, tiens, hop, les chauves-souris et Batman. Ensuite, on remonte. Et là, vous aurez la fréquence, normalement, à trouver déjà. Donc là, vous ouvrez ça, on ouvre. Vous arrivez là, et vous tournez soit à droite, soit à gauche, je crois que c'est à droite d'ailleurs. Grésillement, oh, c'est marqué eau qui coule, ouais, c'est pas compliqué. Hein. Grésillement, après ça ressemble. Donc là, on a commencé, c'était à droite, donc ça va bientôt être à nous. Là, c'était ici, je crois d'ailleurs. Ouais, arrête. Moi, ça me permet d'avoir. Pardon, je me suis trompé. Grandement de lave, attends, c'était où là? Je peux passer dessus? Ouais, c'est quand on joue sans son, franchement, c'est vraiment embêtant. L'horloge cassée. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'arbre à côté. Bon, peut-être que je me suis trompé. Hein. Oh, c'est le vent qui souffle, ça. Ah, c'était là. Ok, cool. Là, c'était grésil. Non, c'était lave. On tourne à droite. Son cristal. Hop. Ah, c'est l'horloge. Et la lave, c'est par là, normalement. Voilà. Donc l'horloge. C'était ici. Le cristal. D'ailleurs, oui, moi je savais pas, je m'étais embêté à faire tout, moi. À la main. Et je cherchais le son vraiment avec le son, quoi. Au final, je vois que ça servait pas, et ça servait à rien du tout. C'est le vent qui souffle là, je crois. Voilà, donc là, je vais quand même voir ce que ça donne. Et là, on a trouvé le son de cristal éthéré. Là, on a trouvé l'horloge, là, on a trouvé le lave, et là, on a trouvé l'eau qui coule. Donc, vous avez toutes les fréquences. Et après, là, on a droit à la fréquence, par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5 là. Alors, c'est l'horloge, vent, horloge, vent, lave, horloge, vent, lave, eau et cristal. Alors, horloge, l'horloge, vent, je crois que j'aurais appuyé dessus, horloge, vent, ah, il faut c'est trou. Lave, trou. Donc pour moi, ça va être horloge. Toc.
Donc j'ai marqué horloge, trou, fracture au cristal. Ça va me rappeler, ça me permettra de me rappeler. Vu que c'est une note que j'avais pris il y a peut-être une semaine maintenant, pour un peu plus que ça. Voilà, donc ça c'est bon. On retourne maintenant à l'entrée, au début. Ouais, donc, et il me semble que dans le jeu classique, hein, les codes ne changent pas. Donc voilà. Alors c'est quoi, l'eau qui coule? Non, et bah c'est pas ça. C'était l'horloge. Accident, horloge. Et vous voyez, moi je crois que l'horloge en fait, je l'ai trompé avec le son de le son d'autre chose. Vent c'est bon. Vent qui souffle. Le 3 c'était la fracture, donc c'est la lave. Avec la sonne de train. Là. Je m'étais arrêté, moi, je les ai trompés. En fait, ils sont tous au même endroit quasiment. Là c'est l'eau. Là vous avez le son bizarre, vous avez le vent qu'on a trouvé, vous avez l'eau, vous avez l'accident, ça va pas, l'horloge, lave et cristal. Ils sont quasiment tous au même endroit. Il y a juste un qui est en plein milieu, l'accident là. Mais sinon ils sont tous au même endroit. Vent qui souffle et là c'était cristal. Donc voilà, cristal c'était là. Voilà. Et là vous avez ce petit bouton. Et vous aurez normalement la porte qui s'ouvre ici. Donc on descend. Vous ouvrez la porte. Ah, allez, c'est bon. Voilà, par contre là, vous sauvegardez. Et en fait là, il y a un succès. Et il faut pas se louper sur ça. Donc par contre alors, normalement c'est pour ça que j'ai pris les codes. Par exemple, le son de la sonnette c'est le nord, le son toc toc c'est le sud. Ouais, normalement là, ça fait ding ding, j'entends pas forcément, je crois que ça fait ding ding. Bon, alors là, vous restez appuyé sur A, un coup en avant, toc, et on lâche. Et en gros, vous aurez ça à faire. Oh. Je croyais que c'était pas encore arrivé. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme avec la boussole qu'on a eu dans le niveau précédent. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, vous devez vous repérer au son. Donc là, le noir, c'est une sonnette, son de cliquer. Bah, cliquer, c'est le noir, a priori. Mais il faut que je regarde, parce qu'en fait, je sais pas si c'est ça. Je mets le son 2 secondes. Ouais, cliquer. Bon, pour moi, c'est pas cliquer, mais bon, c'était une sonnette. Moi, je vais marquer cliquer. Donc en fait maintenant ça va être beaucoup plus facile quand on aura trouvé les machins. Donc cliquer. Hein. Sinon bah en fait la première fois que je l'avais fait, bah, je prenais ça, j'écoutais, je trouvais la sonnette et j'avançais au nord. Et en fait, du coup vous devez vous repérer avec ça. Donc, et vous pouvez avoir aussi du sud-ouest, du nord-ouest et machin. C'est long, c'est très chiant aussi. Et voilà. Il faut pas vous tromper une seule fois. Donc là il faut regarder. Donc là on va vers le nord. Si jamais vous entendez un bruit de soupape ou de casserole, à droite ou à gauche. Allez, bon. Enfin, à gauche, pour moi, je vais marquer maracas parce que je connais pas. Son de cliquetis. C'est quoi cliquetis? Ah, c'est cliquetis, ok, j'ai marqué cliquer, donc c'est cliquetis. Donc, encore au nord. Cliquetis. Et voilà, je m'étais embêté à faire ça, alors qu'au final, son de cliquetis. Ah ouais, j'entends pas. Ouais, toujours pareil. Voilà. Et en fait, bah, vous pouvez avoir nord-ouest, donc vous aurez le son du cliquetis, plus pour moi les maracas, je sais pas, les grillés, les grillons. Là on peut pas, vous pouvez pas. Tournoiement, je sais pas ce que c'est. Par contre, vous ne pouvez pas aller tout droit, vous voyez, il y a un mur. Donc tournoiement c'est quoi? Donc, tournoiement pour eux c'est l'ouest, donc c'est les grillés. C'est très difficile des fois de mettre des noms sur les produits, enfin sur les sons qu'on entend. Donc on tourne, on va au nord-ouest et on va à l'ouest. Donc vous voyez, après vous vous rendez compte que vous avez vu nord-ouest, là je vais au sud-ouest, c'est bloqué. En fait, il n'y a que 2 passages dispo, il n'y a que 2 rames. Soit à l'ouest ou l'est, et soit le nord ou le sud. Vous ne pouvez pas aller au sud, parce que ça veut dire que vous serez trompé. Et donc ça va être, si la rame au nord est bloquée,
Ça sera soit à l'ouest, soit à l'est. Bon là c'est à l'ouest. Voilà, donc c'est sinon une astuce pour voir si on se trompe pas. Là ça va être à l'ouest, encore. Donc tournement, voilà, hop, parce qu'on peut encore aller tout droit. Et quand ça sera arrêté, on ne pourra plus caler. Et normalement vous trouverez le succès dans le tunnel juste avant. Donc là c'est encore cliquetis. Tournement, pardon. On y va. On va tourner un peu. Mais c'est long, hein. Franchement, honnêtement, j'ai dit le succès là est quand même assez. Enfin, il est relativement assez long. On pourrait croire que c'est rapide, mais en fait, non, pas du tout. Après, là, c'est marqué hein, ce qu'on a dessus. Et normalement, non, c'est pas le cas. Donc là, on est au nord. Son de cliquetis. On y retourne. Au nord. Alors, je me demande c'est quoi au sud et à l'est. Parce que moi, au sud, c'est une casserole. Son de cliquetis. Bon, ça se trouve, j'aurais. Bon, je pense pas que j'aurais vu ça. Donc voilà, et là c'est pour changer du coup la direction, hein, nord, ouest, machin, et là c'est pour aller au nord. Et je crois que vous êtes pas obligé d'avoir ça, je crois que vous pouvez les annuler ces vidéos d'ailleurs. Enfin bon, de toute façon je les annule pas parce que ça me sert à rien d'annuler ça. Donc là c'est quoi? Échappement. Donc je vais remettre le son pour voir. Ah, et... Ok, l'échappement c'est... Choupac. Merde. Alors, échappe. Mais au début c'est souvent est machin et enfin est, ouest, nord machin et après vous aurez les nord-ouest, sud-ouest et compagnie. Cliquetis, échappement. Donc cliquetis c'est nord et échappement c'est est. Donc ça veut dire c'est nord-est. On tourne par la droite et je suis trompé. C'est nord-est, voilà. Donc vous voyez, hein, l'autre côté c'était fermé, là c'était ouvert, on peut passer par ici. Donc là, il y a cliquetis, échappement, nord-est. Voilà, encore. Et voilà, vous avez trouvé. Never lost. Parce que vous ne vous êtes jamais trompé dans le mode aléatoire. Alors, ensuite, au bout vous aurez, je crois, un petit bouton rouge. Ah mais non, c'est pas ça, c'est juste le son, donc... Enfin le son, la veilleuse. Voilà, vous foncez. Et on a bientôt fini. C'est vrai que ce passage est quand même assez long parce que c'est le temps de trouver les trucs. Mais en fait, je me suis rendu compte maintenant qu'on pouvait faire ça avec les sons. Comme j'avais eu à l'âge de Channelwood. Je ne savais pas qu'il était possible. Donc voilà, c'est l'énétique, succès débloqué. Là, on va se retrouver maintenant ici. On va déposer l'autre page rouge, l'autre page bleue. Voilà. Donc on se remet là. Le jeu est quasiment fini d'ailleurs. Ici maintenant. Je sauvegarde 2 fois parce qu'il va falloir utiliser une sauvegarde. Voilà. Attends, je vais quand même vérifier. Ouais, bon bah voilà. Je me suis rendu compte comme un idiot que j'ai filmé, mais enfin j'ai enregistré ma voix, mais que je n'ai pas filmé. Du coup je pars dans le vide. On s'était arrêté avec ce truc là. Voilà, Ashnar. Donc je vous montre les succès que j'ai eu entre temps. Quel idiot. J'ai tout le temps appuyé sur l'avant-média pour filmer, sauf là. Vous allez savoir pourquoi j'ai pas fait. Et je parlais tout seul du coup. Là, vous avez ce succès là. Ça veut dire que j'ai eu la mauvaise fin avec Ashnar, c'est le bleu. Cyrus, c'est le rouge. Et voilà, je suis dégoûté. Donc, pour ce faire... Donc, je vais pas m'embêter avec ça. Là, la mauvaise fin, du coup, en fait, il vous faut mettre ces 5 trucs là. On va le faire, hein, comme ça, moi, vous l'aurez. Donc, le mec
il vous parle, blablabla, il vous dit, il faut aller sur la page 158. En fait, c'est toujours la page 158, par contre, le code est différent selon, selon les consoles, selon les parties. Donc moi, je l'ai déjà eu, donc j'ai eu ça à la page 158. Hop, j'ai dessus. J'avais pris une photo avec mon téléphone pour la voir, hein, comme ça, moi, je l'ai eu sur le téléphone. Ça a fait un peu de bruit, mais c'était pas très grave. Donc je fais ça. Ça. Je le refais parce que bon, du coup, comme ça, au moins, vous voyez le cheminement à avoir. Voilà, hop, ça. Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Ah, c'est vraiment psy aussi pour trouver, c'est vraiment embêtant ça. Attends. Celui-là, c'est bon. Il y en a 4. Voilà, ça, là, voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, si jamais vous vous trompez, ce qui peut arriver, hein, parce que moi je suis trompé, mais je ne sais pas combien de fois sur ce truc-là, vous aurez... Bah pas ça, en fait la porte va se rouvrir. Donc voilà, là c'est quoi? C'est la page bleue que j'ai pris. Donc on prend la page bleue. Là pour ouvrir la porte, on se trompe. Hop, voilà. Voilà. Posez, vous avez la mauvaise fin. Avec le bonhomme. Vous m'excuserez, mais ça m'a tellement embêté que normalement je laissais la vidéo, mais j'ai pas envie. Vous voyez, donc il va vous... Si quand vous le ferez, vous regarderez si vous voulez, mais voilà, donc vous chargez la partie. Celle-là. Là, le code, maintenant vous l'avez, vous n'êtes pas obligé de remettre les pages dans le livre. En fait, j'ai toujours fait les pages bleues en premier. Donc, Ashnar. Par contre, j'ai jamais fait le rouge. Mais peut-être que lui aussi donne le code. Hein. C'est sûrement le cas, mais j'ai jamais essayé. Donc là, du coup, vu qu'on a le code, page 158, et qu'on sait à quoi ça ressemble, on va directement le faire, sans mettre aucune des pages dans le livre. Et là, on active le code 158, que moi j'ai par exemple, ce sera pas le même pour vous, à moins d'un coup de chance, mais ça m'étonnerait. Voilà. C'est écrit petit. On voit pas forcément très bien aussi sur le téléphone. Voilà. Et là, les deux là, on appuie. On prend la page rouge. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Et vous aurez vous aurez ce succès là. Bon, ça on l'a eu. Ça, vous avez eu ça aussi. Et vous aurez Stack Overflow. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, comme vous n'avez utilisé aucune page de deux, là, vous aurez mis l'entièreté des pages. Et comme ça, vous aurez Stack Overflow. Donc, c'est pareil, hein, on va faire la mauvaise fin avec le top 1. Voilà. Ah là 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 là. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait. Bon, ça, toi, au revoir. Tu es libre, mais moi, je m'en vais. Tiens, regarde, moi aussi, je suis libre. Voilà, bon.
Ça maintenant, vu qu'on connaît la réponse, bah, on refait encore une fois ça. Donc vous voyez, c'est plus facile d'obtenir ce PC au final. Mais c'est possible quand même d'obtenir le succès. Ah là, je me suis encore trompé, non? Non, j'ai rien dit. Parce que j'ai pas la même vision sur la télé que sur le téléphone. Donc. Eh oui, ça, je regarde pas forcément, donc je l'active comme ça, mais ça se fait pareil, c'est embêtant. Oui, hop, maintenant, on va voir ça. On va voir Atrus, donc, ou Atrus. Je vais vous dire, je veux une page blanche pour m'évader. On peut pas. Donc là, hop là, vous aurez ce succès. Pas celui-là, mais vous aurez celui-là. Ah oui, pardon, j'ai rien dit. Vous aurez celui-là. Et celui-là, ça va être juste après. Donc voilà, il va vous parler. Ah, il a dit, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la page, est-ce que vous avez parti la page? Vous avez oublié la page, vous êtes un idiot, blablabla. Donc voilà, on lance une nouvelle partie, classique Myst 1993. Donc je vais essayer d'obtenir le succès, mais je vous promets, et je vous promets pas, parce que ça va être assez compliqué en somme. Il vous faut trouver le code de la page 158, pareil. Enfin, il me semble que c'est 158, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, de toute manière, vous aurez la page blanche. Je vais vous montrer comment l'obtenir. Bon, c'est pas trop compliqué, il faut juste se lever tous les leviers. Ça, on peut le faire quand on veut, mais si vous le faites pas, si vous le faites avant, vous ne pourrez pas avoir la mauvaise fin. Donc il faut mieux avoir la mauvaise fin avant et obtenir la bonne fin maintenant. Donc là, voilà. Donc les 2 minutes, elles commencent quand vous arrivez sur l'île. Donc voilà, vous courez. Vous courez à l'âge de la mécanique. Et je vais vous montrer une astuce que j'ai faite aussi, je m'en étais servi dès que j'avais reçu la page. Donc là, vous courez. Vous allez en haut à l'engrenage. C'est vrai que le troupeau c'est rapide. Donc voilà, vous ouvrez ça. Hop. Ensuite, vous repartez. Vous activez ça. Voilà, vous activez ensuite le levier là-bas. Il y avait un levier tout en bas, vous n'y touchez pas, hein, le tout premier qu'on a. Le tout premier. Faut pas y toucher celui-là. C'est là où il y a la page blanche justement. Putain. Ah allez. Mais c'est ça aussi qui est embêtant avec la Xbox, c'est que ceux qui sont sur le PC, ça va, c'est rapide, mais nous, faut qu'on soit vraiment dessus, quoi. Et là, qui est vachement embêtant. Donc là, vous mettez ça sur 40. Voilà. Et ça, sur 2. Vous activez le machin. Vous avez activé celui-là. Hop. Ensuite, vous prenez le pont. Vous activez ça. En remontant, vous activez ce levier là, qui est juste devant moi, pile poil. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la page blanche et je vais me téléporter. C'est ce que j'ai fait l'autre jour et j'ai reçu le succès avec ça. Donc voilà, la page blanche est arrivée, elle est là. Donc voilà, vous faites paramètres, se téléporter vers un lieu sûr. Oui. Vous arriverez juste à côté de la cheminée. Et là, je me pose juste pour essayer de trouver sur internet le
code parce que je ne l'ai pas et je vais essayer de le dépêcher. Donc voilà, là, ici c'est celui-là, 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 celui-là. Allez! Et le succès, normalement, il se débloque là-dedans. Dans le chargement, le succès se débloque. Bon, je l'ai pas eu, vous voyez, donc je vais essayer de le refaire plus tard. Alors, je l'ai pas eu, je vais essayer de le refaire tout à l'heure. C'est juste parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, quoi. Et puis, sur le PC, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, vous attendez, on met la page dedans. Il va pouvoir se barrer. You've done the right thing. I have a difficult choice to make. Sur aller, il me manque combien de succès? 4. Déjà, on aura la bonne fin. On aura le succès de la bonne fin. On aura aussi le succès... Voilà. On aura le succès de la bonne fin. On aura le succès d'avoir mis aucune page rouge ou bleue. Et un autre qui manque, je crois. Ah, on verra bien, de toute façon. Il va revenir dans pas longtemps, le monsieur. Atrus. Ici, il m'en manque un, bah, je vais essayer de le refaire le niveau, enfin le jeu en entier, quoi. Donc voilà, vous avez ça. Donc c'est... It is done. Voilà, donc on a fait le succès, finir le jeu sans activer une page rouge. Fighting cannot wait. Avoir la bonne fin. My long delay may have already had a Et là, ça va être... on va avoir le succès. Pour repartir sur Myst, ça va être... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la traduction c'est machin Myst from Dany. All I have to offer is the library on the Allez, arrête de parler. books that are contained there Et je m'en fous. for you to explore again. Et on verra que... Enfin, je vais juste vous montrer où sont partis Cyrus et Ashnar. My sons to deal with. À savoir dans la poubelle. Donc je vais essayer de faire le succès. Hein. Fighting a foe Là, greater than my machin, mais honnêtement, ça m'a pris une vingtaine, une trentaine de tentatives sur l'autre compte. Donc honnêtement, je ne sais pas si j'ai le courage, entre guillemets, de le faire. Je vais essayer de le faire, hein. Je vais le faire une dizaine de fois, soyons réalistes, mais si j'y arrive pas, honnêtement, je repars, quoi. Je vais pas m'amuser à refaire ça. Parce que c'était vraiment, mais vraiment chiant. Vous pouvez pas imaginer. Ça m'a pris, je vais compter, ça m'a pris une demi-heure pour un succès. Donc voilà. Si j'y arrive pas, bah, je suis désolé, hein, la vidéo ne sera pas complète. Mais en fait, c'est le cheminement que je vous ai montré. Donc tiens, hop, il a brûlé 2 livres. Donc ces 2 fils sont perdus dans le néant, a priori. Donc je vais refaire quand même une dernière fois le voyage avec vous, là, pour vous montrer. On commence là, on arrive, hop, on active le levier ici, on court. On se dépêche. On active celui-là. On active celui qui est tout au bout là-bas. On active, on peut activer celui-là, mais bon, je vais activer celui-là. Ensuite, on met 2h40. Le temps que le pont se émerge. Bah, ce levier-là. Le levier là-bas. Le levier là en partant. Ici. Ensuite, vous avez la page blanche qui est là-bas. Vous pouvez soit vous déplacer directement là-dedans, soit aller dans paramètres et téléporter. On se téléporte ici. Et on active le code. Voilà, donc c'est uniquement ce que je peux vous proposer. Je vais pour l'instant vous proposer que ça. Je vais voir. Je vais essayer, hein, sinon bah, on se quittera là-dessus. Et ça m'a fait bizarre quand même de refaire des vidéos 10 ans après. Parce que j'avais un autre compte, je l'ai encore, mais je m'en sers pas parce que voilà, c'était du Call of Duty, je crois, à l'époque en plus. Et donc voilà, j'ai pas forcément l'intérêt de faire ça.
et de mettre ça sur cette chaîne. Du coup voilà, mais ça m'a fait bizarre et moi j'ai bien aimé franchement reprendre des vidéos. Après ça prend du temps quoi, parce que là c'est vrai que c'est sur 3 jours, la vidéo va peut-être durer 1h30, 2 heures, alors qu'au final j'aurais pas joué vraiment longtemps quoi. Parce que là, entre la Vegas Pro pour le montage et compagnie, et bah voilà. Ça prend pas mal de temps. Moi, en tout cas, c'était vachement sympa Enfin, j'ai vachement apprécié de faire ça. Et puis, du coup, bah, si jamais un jour. Peut-être que je le referai un jour. Mais honnêtement, je ne pense pas. Là, c'était parce que c'était vraiment le jeu qui me tenait à cœur. Mais c'est vrai que si je pouvais, j'aimerais bien aussi refilmer des vieux jeux, genre des jeux d'Xbox. Comme j'ai la Xbox là sur la prise HDMI, la première Xbox. Peut-être cela. Ou alors des jeux comme. Mais faut voir après pour. Bien. Pour les mettre sur RetroArch là. Pour les mettre sur la télé. Parce que normalement avec la Xbox on peut, mais on peut pas les lire depuis un disque dur, donc j'ai pas forcément envie. Bon voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié cette vidéo. Enfin, d'avoir filmé cette vidéo. Cette vidéo, je ne sais pas si je vais l'apprécier. Déjà que de base, je n'aime pas ma voix du tout. Mais en tout cas, c'était vachement cool. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouvera peut-être. Ouais, j'allais partir sans vous montrer en fait, mais j'ai complètement zappé moi. Mon autre compte. Je voulais juste vous montrer que j'avais bien débloqué ce succès. Sur mon autre compte, voilà. Donc là, j'ai un petit succès sur Xbox et Speedy. Mais voilà, 7 novembre. Bon, j'ai eu ce jour-là, mais j'ai vraiment eu du mal à l'avoir. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt. Peut-être, on ne sait jamais. Parce que il y a 10 ans, je vous assure qu'il y a 10 ans, je ne voulais plus jamais faire de vidéos. Je me dis, j'en ai marre, ça me saoule. J'ai autre chose à foutre. Et vous voyez, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, donc amusez-vous bien, passez un bon week-end, comme je vous ai dit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à jouer au jeu, que moi à vous le filmer. Voilà, allez, à plus tard, salut. I realized the moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned. It continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my mistbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written.